Depuis le début de mon mandat, je passe énormément de temps dans les transports et spécifiquement à cette gare à Rennes. Ici, j'ai fait plein de rencontres par hasard, en fait. En attendant justement en train et en buvant un café, j'ai pu échanger avec plein de gens. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un lieu intéressant. Dans mon bureau, j'ai plein de dessins, j'ai plein de photos qui me sont données dans le cadre d'interventions parce que j'essaye de dédier du temps chaque semaine à des interventions scolaires ou extrascolaires pour être avec la jeune génération justement, pour leur expliquer quel est le rôle d'un député européen. Donc dès qu'ils me donnent quelque chose, je l'amène dans mon bureau. J'ai voulu être architecte. Je faisais plein de dessins, je construisais même des maisons dehors chez moi avec des mètres, avec des bâtons, plein de choses. J'ai voulu être avocate et du coup ça c'est resté parce que j'ai fait des études de droit par derrière, ce qui m'a conduit à devenir finalement à terme députée européenne. Je voulais pas d'un métier solitaire, je voulais vraiment quelque chose qui me permette d'avoir l'opportunité de croiser beaucoup de monde. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia v rozprave vystúpi pani Marie-Pierre Vedren. Prosím, máte slovo. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Ministre. J'aurais jamais cru qu'un jour je deviendrais députée européenne. Et c'est vrai qu'avec le Brexit, la montée des populistes, je me suis dit qu'il était peut-être temps de sauter le pas et de prendre ce risque de devenir responsable politique. Parce qu'on sait aussi que quand on devient responsable politique, on est sous le feu des projecteurs. On plaira jamais à tout le monde. On sera toujours critiqué. Donc peut-être que j'avais eu un temps de... Allez, j'accepte d'être sous le feu des projecteurs et d'être sous le feu de la critique. Monsieur le commissaire désigné, vous l'avez dit, notre politique commerciale doit être fondée sur la réciprocité et des règles de concurrence équitables pour garantir les intérêts européens. Moi, je suis dans la question du commerce international au Parlement européen. J'ai validé la position de notre institution qui dit pas de Mercosur en l'état, c'est-à-dire pas d'accord entre l'Union européenne et les États du Mercosur. C'est pas parce que je ne veux pas de relations avec les pays du Mercosur, bien au contraire. Mais sur le plan commercial, il nous faut assurer une cohérence entre toutes nos politiques publiques. Donc ça, je dirais que au travers l'adoption de cet amendement, c'est tout un symbole pour contribuer à la cohérence entre toutes nos politiques publiques et appeler l'Union européenne à être moins naïve aussi, à mieux défendre ses intérêts. Je pense que c'est absolument prioritaire d'avoir une unité européenne beaucoup plus forte. On n'a pas la même histoire, on n'a pas la même géographie, donc évidemment on n'a pas les mêmes intérêts. Mais pour autant, à l'heure où on voit justement que parfois l'Union européenne elle est prise en étau entre les États-Unis et la Chine, elle doit s'affirmer comme un acteur géopolitique. Et pour cela, il faut renforcer cette unité européenne. Et si on ne comprend pas cette géographie, cet intérêt, ces histoires différentes, on n'arrivera pas justement à avancer tous ensemble pour mieux défendre cet intérêt commun.